si on veut établir la justice, il faut d'abord l'établir en nous-mêmes et il faut aussi être capable en fait de mourir pour cette justice. Et ça veut pas dire faire la révolution, ça veut pas dire porter les armes, non. Je parle ici d'une mort intérieure qui est que Dieu doit passer avant toute chose. Dieu déclare dans les Saintes Écritures qu'il ne changera pas la situation d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. On trouve ça dans le Coran, on trouve ça aussi de façon claire dans la Bible, dans la Torah et sûrement dans d'autres écritures parce que c'est un concept fondateur en fait de la relation entre l'homme et Dieu, concept fondateur de toutes les alliances qui ont été mises en place entre Dieu et les humains. Aujourd'hui, on va continuer notre présentation, notre annonce du manifeste de Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. On est très excités, on a encore beaucoup de choses à parler. On a parlé la fois passée, on a présenté jusqu'au Testament, en parlant des 3 critères. Aujourd'hui, on aimerait commencer par ce concept en fait de comment en fait on va amener cet état de justice divine, parce que ce manifeste, c'est pas un manifeste comme les autres, c'est un manifeste qui promet la paix et la justice sur toute la terre et qui donne une feuille de route très claire comment y arriver, au-delà d'une utopie, au-delà d'un idéalisme. Et l'un des principes en fait avec lequel on a commencé aujourd'hui, c'est celui-là, c'est rien ne peut changer, même un sauveur s'il viendrait, il ne pourrait pas changer la situation de l'humanité si l'humanité ne veut pas elle-même se changer elle-même. Donc je ne sais pas si... Oui, c'est réagir là-dessus. C'est extrêmement important parce qu'on voit en fait que même les personnes qui acceptaient en apparence les envoyés de Dieu, par exemple, on peut se rappeler du peuple de Moïse, à chaque fois, le nombre de fois où ils ont désobéi à Moïse, donc ils désobéissaient à Dieu, ils se sont fait punir. Et à chaque punition, en fait, on voyait que ces personnes souffraient dû à leurs propres actes. Et on voyait en fait le comportement du peuple de Moïse devenir si mauvais qu'ils ont fini en fait par adorer un autre Dieu. Donc on voit bien qu'ici les actions des croyants sont extrêmement importantes pour l'établissement de la justice divine parce que au final le peuple de Moïse a été éradiqué par le temps. Tout simplement parce que les premiers croyants en Moïse ont fini par mourir en fait dans le désert par mort naturelle, et c'est la nouvelle génération qui ont été éduqués par Moïse, qui ont été éduqués par Aaron, qui ont été éduqués par Dieu quelque part, qui sont devenus les enfants de Dieu et ont pu avoir accès à la terre, à cette fameuse terre promise en fait. Donc on voit bien, ici on a un exemple dans la Torah, mais on peut prendre d'autres exemples avec ce qui s'est passé avec Jésus. Je veux dire, c'est quand même... Jésus a dû se sacrifier, a dû accepter d'être cloué sur la croix pour ne pas que le message divin ne meure. Alors que c'était pas, comme on l'a déjà révélé de nombreuses fois dans cette émission, que c'était pas la mission originale de Jésus. Il n'y a aucune mission originale d'un messager ou d'un prophète qui est de simplement venir s'incarner pour se faire crucifier par des gens qui sont guidés par Satan. Les messagers et les prophètes, et c'est aussi de ça que ça parle, ce manifeste, ils viennent pour établir en fait un royaume, un État, une place sur la terre où il peut vivre selon la volonté divine. Et ce sont ces intermédiaires, les prophètes, les messagers. Et aussi, ce concept peut-être qui n'est pas du tout nouveau, mais qu'on rappelle en fait, ces messagers, ces prophètes, cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, ils ont aussi ce rôle de roi, de dirigeant. Et c'est que si eux, en fait, ils dirigent, que cette paix, cette justice peut avoir une chance en fait d'être établie. Et c'est un concept que vous ne trouvez pas seulement dans la religion. C'est très très clair dans le monothéisme, avec tous les prophètes de l'Ancien Testament, avec Jésus, aussi dans le Coran, Mohammed. Mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve en fait dans l'ancienne Grèce avec Socrate,
qui a été extrêmement clair. Platon aussi, quand il a décrit la République. Comment ça se passe cette République, c'est exactement de la même façon dont on parle en fait. Oui, bien sûr, il faut. Je pense dans chaque société, chaque grand penseur, ils ont toujours amené la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont compris en fait ces choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Et je pense que c'est une des bases de l'équation, quoi. C'est qu'il faut avoir un philosophe roi, quelqu'un qui est désigné par Dieu, qui est inspiré par Dieu, non seulement inspiré par Dieu, mais désigné par Dieu, et qui est capable de gérer cette masse de personnes avec tous les défis qu'il y a, qui prennent place en fait pour un dirigeant. Et bien sûr que les gens, ils doivent être prêts, plus que d'être, ils doivent être prêts à accepter en fait cette personne. En fait, c'est très simple. Je pense que c'est très simple. La tâche de l'humanité, c'est pas de vouloir changer le monde, ou quand on dit que les hommes, ils doivent être prêts, ils doivent se changer eux-mêmes avant que Dieu ne le change. Je pense qu'ils doivent d'abord se changer en se soumettant simplement à Dieu, en revenant à être assez humble pour accepter que Dieu les change. Et je pense que c'est ça la base du changement en fait. C'est pas de changer les choses par eux-mêmes comme ils ont fait par exemple dans certains États où ils ont voulu instaurer des États au nom de Jésus ou au nom de Moïse ou au nom de l'imam Mehdi ou des choses comme ça pour les 3 grandes religions. Mm-hmm. Au contraire, Dieu il veut des gens qui demandent à Dieu, mais qui restent tranquillement à attendre que Dieu il leur donne ce qu'ils ont besoin. Et le problème, ça vient quand les gens forcent, en fait, quand les gens disent « Oh mon Dieu, donne-moi un roi » ou « Oh mon Dieu, laisse-nous choisir » ou « Oh mon Dieu, on aimerait cette personne comme roi ». C'est là qu'il y a un problème, alors que Dieu, il leur a pas du tout demandé leur avis, en fait. Est-ce que Dieu a demandé leur avis aux anges lorsqu'il a placé Adam sur la terre ? Absolument pas. Au contraire, on voit qu'à chaque fois que les anges, que les créatures, en fait, veulent instaurer leur propre agenda, Dieu, il dit « Ok, vous voulez faire ça, allez-y, faites-le ». Quand on pose une question à Dieu, c'est la même chose. On pose une question à Dieu. Dieu, il est miséricordieux en fait. Mais il faut bien comprendre que Dieu, il n'a pas besoin de ses créatures pour lui donner des conseils. Et c'est un point extrêmement important que tu viens de soulever là, parce que beaucoup de personnes qui sont soit athées ou qui voient l'injustice qui est sur Terre se demandent où est Dieu. Mm-hmm. Eh bien, ici, ce qu'on vous dit, c'est que Dieu, en fait, dans sa grande bonté, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne s'impose pas à des créatures qui ne veulent pas de lui. C'est vraiment un point important. Il est tellement bon. Imaginez un père qui est parmi ses enfants, qui est bienveillant, qui est bon, et qui les conseille de ne pas fumer parce que ça donne le cancer, de ne pas trop boire parce que ça ramène des mauvaises actions, de faire attention à leur fréquentation. Et ces enfants-là sont désobéissants. Ces enfants-là manquent de respect à leur père. La plus grande des punitions qu'un père peut faire, la plus grande des choses qu'un père peut faire, c'est simplement se rétracter et laisser faire ses enfants jusqu'à ce qu'ils comprennent par eux-mêmes que les choses que leur père leur demandait de faire sont bonnes et qu'ils reviennent. C'est un point extrêmement important, que vous devez comprendre que vous avez besoin de Dieu, premièrement. Et si le peuple, en général, qui ne comprend pas qu'ils ont besoin de Dieu, qui veulent simplement du pain et des jeux, et qui veulent profiter de tous les aspects mondains de la vie, en l'absence de toute vertu, en fait, parce que tout le monde, à l'intérieur de soi, a cet appel à Dieu. Chaque personne sait que voler, c'est mal, que faire du mal à son prochain, ça ramène qu'on fasse du mal à nous. Cette idée du karma est intégrée à notre ADN, quelque part. On sait tous ça. Et c'est intéressant parce que Socrate disait déjà que si le peuple, en fait, est mauvais, forcément leur leader sera mauvais. Et c'est quelque part, c'est un point important de comprendre que si la majorité des personnes d'un pays sont mauvais, forcément leur leader sera le plus grand des tyrans, en fait. D'autant plus s'ils choisissent le leader à la majorité. En plus. Ah, ça c'est. Donc, sûr. Et ça c'est un grand tabou, en fait. C'est un système qui est aujourd'hui
beaucoup loué en fait le fait que le peuple, le pouvoir du peuple, non, que laisser le pouvoir au peuple, le peuple peut choisir son propre dirigeant, comme ça va représenter la majorité en tout cas, pas toute la population déjà. Ça, c'est un concept qui est souvent oublié, ça représente pas toute la population. La personne qui est élue de cette façon ne va jamais prendre soin de toute la population vu qu'elle va être que représenter une majorité. Et cette majorité, d'où est venue l'idée que cette majorité est forcément sage, où elle va amener une justice ou une paix. C'est ça, c'est la question en fait. Non, mais je rebondis parce que ça me fait un peu sourire de penser que la majorité des gens aujourd'hui pensent que ça c'est comme une obligation, c'est comme un principe de base de vie commune, c'est que la majorité doit décider. Tous les systèmes, qu'ils soient politiques ou organisationnels, ils fonctionnent comme ça aujourd'hui, de cette manière où la majorité décide. Et c'est marrant parce que c'est la majorité des gens qui pensent ça, mais elle vient d'où ? Elle vient d'où cette pensée ? Elle vient de nulle part en fait. Elle vient en tout cas pas des prophètes, ni de Dieu, ni des grands philosophes, ni des grands penseurs de l'humanité. C'est étrange en fait. C'est vrai la question. Elle vient d'où cette pensée en fait, ce fondement même de notre société ? Je sais pas. Elle vient enfin pour moi, hein, c'est ma propre opinion, elle vient forcément du diable parce que c'est ça qui crée vraiment l'injustice sur Terre. Si on regarde, si on applique en fait les lois par rapport pour plaire à la majorité, forcément il y aura toujours une minorité qui sera laissée pour compte, il y aura de la ségrégation, il y aura de l'injustice en fait. C'est la loi de la jungle en gros. Enfin, exactement. La loi de la mob. En fait, c'est le plus fort. Ceux qui sont plus nombreux, ils imposent leur façon de diriger, et les autres, ils sont moins nombreux. Du coup, c'est fair, c'est juste. C'est ce qui provoque l'esclavage, c'est ce qui provoque toute injustice sur Terre. C'est cette fameuse idée que la majorité peut régner. Ce système, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air le meilleur système. C'est comme la pointe de l'évolution du système des êtres humains. C'est aujourd'hui, dans la plupart de la pensée des gens, même s'ils savent qu'on vit dans la corruption, dans le mensonge, etc., pour n'importe qui sur cette terre, la plupart des gens ils vont vous dire que ce système dans lequel on vit, c'est le meilleur système. Pourquoi ? Parce que l'homme est libre. Il est plus libre qu'à l'époque. Il a plus de connaissances, donc c'est mieux. Et donc, vu qu'il a plus de connaissances aussi à cause de tous ces moyens de connaissances qu'on a aujourd'hui, Internet et tout ça, forcément, il a plus de capacité à choisir son leader. C'est intéressant de voir que, parce que je pense qu'il faut que les gens ils comprennent qu'on n'est pas des gens religieux à la base, parce que notre religion, par exemple, une des phrases de base d'Ahmed Hassan, c'est « avant la religion, l'humanité ». L'humanité avant la religion. Et il insiste là-dessus, sur le fait que la religion n'a aucune valeur, zéro, s'il n'y a pas d'humanité dedans. Vous pouvez prier toute la journée, vous pouvez faire du zikr, vous pouvez prier la Sainte Vierge, vous pouvez prier Jésus-Christ, vous pouvez prier n'importe quel saint, n'importe quel Dieu de n'importe quelle religion. Si vous pratiquez pas l'humanité, ça veut dire de partager votre pain, d'aimer votre prochain avant vous-même, etc., votre religion n'a aucune valeur, rien, zéro, là, zéro. Donc aujourd'hui, on a ce que je veux dire, c'est qu'on se base pas nécessairement sur la pensée religieuse, on se base sur la pensée du cœur de l'homme en fait. Et le cœur de l'homme, il appartient pas à une religion. Et on a les plus grands penseurs, les plus intelligents, avec les plus grands degrés d'intellect, reconnus par tous les grands intellectuels de ce monde, qu'ils soient religieux ou non, scientifiques ou non, ils ont tous dit la même chose. Ils ont dit, ce système-là de choix par la majorité, c'est le système le plus ignorant en fait. C'est celui qui prend l'ignorance des gens et qui leur fait croire qu'ils sont intelligents et qui leur fait croire qu'ils sont libres. Et ce système, il amène automatiquement, et Socrate l'a dit, à la tyrannie. C'est-à-dire à placer au pouvoir un homme qui est satanique en gros, qui est opprimeur, opprimant et qui déteste l'humanité. On le voit en fait, on peut très bien le voir par exemple dans nos sociétés. Qui a fait évoluer la société comment ça se fait par exemple, un exemple tout bête, comment ça se fait qu'on a des, pour ne pas le citer, des iPhones ou des téléphones portables ou des satellites dans le ciel. C'est simplement une minorité qui a permis en fait de créer ces innovations qui ont changé la face du monde. Donc à partir du moment, si on devait vraiment appliquer les lois de la majorité pour toute chose, il n'y aurait même pas d'innovation.
Ce serait impossible. On est obligé en fait de faire qu'il y ait des lois en fait qui protègent en fait ces personnes-là, ces génies qui ont créé toutes ces innovations et qu'on protège les grands penseurs en fait du monde pour pouvoir faire avancer l'humanité. C'est un point extrêmement important. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste, au passage, juste pour placer un peu de notre religion et de nos connaissances là-dedans, l'imam Ahmad Hassan, il a quand même dit, qui est notre guide, il a quand même dit que la plupart des grandes découvertes scientifiques, des grandes connaissances qui ont fait avancer le monde, ça vient pas de n'importe qui, ça vient de Dieu en fait, et ça a été placé dans l'esprit de certaines personnes ou dans les oreilles de certaines personnes par des intermédiaires de Dieu, par des envoyés de l'imam Mehdi, par des envoyés de Jésus ou de Mohammed ou de ces gens qui leur ont inspiré ces pensées et qui ont fait qu'ils ont découvert l'électricité, ils ont découvert l'ampoule, ils ont découvert plein de connaissances qui aujourd'hui sont absolument indispensables à la vie, indispensables à ce show qu'on est en train de faire et au fait que vous entendiez cette parole. Et c'est l'une des choses aussi qu'il ne s'est pas expliqué vraiment dans ce manifeste, mais c'est clairement expliqué dans son livre qui a été publié auparavant, qui s'appelle « Le but du sage » par Abdullah Hashem. Et il explique en fait que cet homme qui vient au nom de Dieu et qui va établir cette paix, cette justice, il va pas régner avec des lois du temps des cavernes. Comme tu le dis, la science, la vraie science, elle vient de Dieu. Il n'y a pas de séparation. C'est quelque chose de très nouveau, en fait, qui s'est instauré dans les siècles passés, où ils ont commencé à séparer la science et la religion. La religion est devenue quelque chose qui est synonyme d'ignorant ou de conservateur, qui s'oppose au fait à la nouvelle connaissance. Alors que celui qui a toute la connaissance ne serait-ce pas celui qui a pu créer la terre et les cieux et l'univers. Imaginez la connaissance qu'il faut pour faire ça. Donc c'est absurde en fait d'opposer ces deux choses. Imaginez la connaissance qu'il faut créer qu'il faut pour créer Adam, pour créer la vie elle-même. Pour créer la vie elle-même, c'est énorme. C'est vraiment un point extrêmement important. Après, pour revenir vraiment à ce manifeste qu'on a là, si vous lisez, quelles que soient vos croyances, même si vous êtes athée, vous verrez que vous aurez de la nourriture dedans, que vous aurez des informations. Et c'est extrêmement important que quand j'ai lu ce manifeste, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais le comprendre si j'étais juif? Oui. Est-ce que je pourrais le comprendre si j'étais chrétien? Oui. Est-ce que si je pourrais le comprendre si j'étais musulman, si j'étais athée? Si je faisais partie d'un parti politique, si j'étais chef d'entreprise. Chaque personne, quelles que soient vos croyances, peut lire ce manifeste et trouver en fait des éléments qui vont le faire réfléchir et trouver et arriver à la conclusion que nous-mêmes on est arrivé et de dire que voilà, cet homme, il a mis, comment dire, cet homme sera capable en fait de changer toute l'idéologie du monde actuel en fait, grâce à ces simples 30 pages qui sont dans ce manifeste. C'est vraiment pour moi en tant que croyant, c'est un miracle. Pour d'autres, pour des intellectuels, ça montrera un aspect intellectuel de cet homme supérieur en fait à ce qu'on a vu. Oui, mais en même temps, c'est tout simple. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien. Et que moi, franchement, quand je lis ce texte, j'ai l'impression que c'est un texte que j'ai déjà lu d'une certaine manière. Parce que c'est tellement logique, c'est tellement simple, c'est tellement limpide. Et ça reprend toutes les idées, tous les grands idéaux de chaque mouvement d'intelligence qui sont apparus dans l'histoire de l'humanité. Que c'est vraiment nécessaire, en fait, que chacun ait accès à ce livre. C'est intelligent, mais c'est simple en fait. Et la plupart des intellectuels, ils écrivent des choses qui sont incompréhensibles pour l'humanité en fait. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont écrit ce genre de texte, ils n'ont pas voulu que le peuple ait accès à ça. Au contraire, ils ont écrit ça pour une élite, pour utiliser en fait ça contre le peuple. Ils ont placé leur secret là-dedans alors qu'Abbas Sadiq, non, au contraire, il dévoile des choses extrêmement simples qui doivent être connues par tout le monde et qui doit donner la force aux gens de se lever pour la justice, pour la vérité, mais non pas par leur propre volonté ou leur propre désir, mais par une force commune en fait, qui est intérieure, la force de leur âme, qui leur dit que Dieu est plus fort et qu'ils doivent se lever pour que Dieu règne, et non pas pour que telle ou telle idéologie, que ce soit ethnique, etc., règne. Non, aujourd'hui c'est l'humanité d'abord. Nous sommes tous une famille. Et la famille principale, c'est la famille des croyants. Ça veut dire que Abbas Sadiq explique dans ce texte que le frère croyant et la sœur croyante, ils sont des véritables frères. Et ça, c'est plus important que le sang.
Donc en fait, ça va à l'opposé en fait de certaines idéologies du XXe siècle qui ont créé des dégâts absolument horribles sur la terre, innommables. Et là, il va complètement à l'opposé en fait. Il montre comment le bien, comment la miséricorde, comment la foi, comment la beauté rassemble les gens, non pas sur une idéologie fasciste par exemple, mais sur une idéologie humaine, quoi, universaliste en fait. Le prophète Mohammed, il a été envoyé pour toute l'humanité, pas pour une race, une pensée, une couleur, une religion. Non, on ne vient pas pour les musulmans, on ne vient pas pour les chrétiens, on vient pour toute l'humanité, pour leur montrer que, les gars, on est tous des fils d'Adam, on vient tous du même homme à la fin, on a tous le même sang dans nos veines. Pourquoi est-ce qu'on se combat comme ça ? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui, mais il n'y a pas un leader qui vient vraiment pour nous guider tous ensemble dans cette idéologie. Justement, les leaders, en fait, c'est toujours des gens qui essayent de nous séparer les uns des autres, essayent de créer un parti démocrate, un parti républicain, un parti vert, un parti de droite, etc. Comme si pour attirer les foules, il fallait se séparer et ségréguer et montrer le défaut de l'autre. Non, Abba Sadiq qui vient pour justement vous montrer, vous avez une âme divine en chacun de vous, et c'est ça, si vous reconnaissez cette âme, vous allez reconnaître Dieu et vous allez tous vous unir autour de qui ? Autour de la personne désignée par Dieu, cette personne qui parle à votre âme et qui est l'intermédiaire en fait, parce que c'est une âme qui a été placée par Dieu là pour guider les âmes en fait. Ça me fait penser aux paroles de Jésus quand il parle aux pharisiens en fait. Si vous étiez de Dieu, vous entendrez, vous écouteriez, vous comprendriez ma parole et vous m'écouterez. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce que tu dis, ça rejoint, alors que ça a rien de religieux ce que tu dis, c'est carrément c'est une chose universelle en fait. Même les philosophes ils parlaient de l'âme. Voilà, exactement, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que même les philosophes que les gens prennent pour des personnes athées parler de l'âme, et il y a beaucoup de preuves concernant le fait que l'âme existe, etc. C'est un autre sujet très intéressant. Oui. La philosophie et la foi en Dieu, comment ils ont séparé ça alors que c'est l'opposé, que Platon, Aristote, c'est des gens, ils parlaient clairement de l'un, de l'unique, que celui qui doit diriger, c'est clairement quelqu'un qui doit être divinement connecté à la source, et qu'ils appelaient le roi philosophe. Il n'y avait pas de séparation à l'époque. Nous, aujourd'hui, on lit ces textes en tant que séparés. On a séparé l'Église et l'État, donc c'est que les athées qui lisent ce genre de trucs et qui disent « Waouh, vous voyez, comme avant, il n'y avait pas besoin de religion, parce que ces gens, ils étaient plus intelligents, en fait. » Mais alors que ces gens, non, ils n'avaient pas de religion comme il est entendu aujourd'hui, cette religion corrompue, par les savants de l'ignorance, mais ils avaient cette religion divine, de l'unicité en fait. L'unicité divine. Ils étaient reliés à Dieu, ils savaient qu'on ne pouvait rien faire sans la source divine en fait. Et Socrate et Platon, c'est des experts de l'âme, c'est des experts du monde invisible, c'est des experts du monde des astres, c'est des experts de savoir comment l'âme humaine, qui a été créée par Dieu, elle vient pas d'ici, mais elle vient d'ailleurs, et comment elle est reflétée par les astres dans le ciel, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens y croient, en fait. La philosophie, la connaissance, toute connaissance vient de Dieu, toute connaissance vient et est inspirée par Dieu à des prophètes et des messagers. C'est extrêmement important parce que c'est l'une des preuves, en fait, qui prouve que Abdullah Hachem vient de Dieu. Comme on l'avait dit dans le précédent show, on parlait du testament, comme quoi établir le fait que réclamer en fait le fait d'être dans le testament était on va dire la preuve ultime qu'on vient de Dieu. Et la deuxième preuve, c'est cette fameuse connaissance en fait, et on voit bien que dans le manifesto en fait, dans ce manifeste, Abdullah Hachem il réunit tout le monde, il réunit, comme j'ai dit, il y a de la nourriture pour tout le monde si on lit ce manifeste. Et pour moi, c'est un grand miracle de prouver, en fait, il prouve qu'il est capable de réunir tout le monde. Quelles que soient vos croyances, il est capable de vous ramener, en fait, à Dieu. Et Dieu, quelque part, il a la vérité, elle est partout, en fait. Elle est dans la philosophie, dans les religions, dans tout, en fait. Et c'est vraiment un point important. Là, cette connaissance, comme tu le dis, donc c'est l'un des 3 critères qui définit que cet homme est bel et bien désigné par Dieu. Et donc cette connaissance, elle est spéciale. Elle donne en fait à cet homme qui est choisi et désigné par Dieu une connaissance, une sagesse qui défie toutes les autres connaissances et sagesses. Ici, il précise que cet homme, c'est pas un Superman qui va pouvoir
tout faire et savoir autant cuisiner que la science de la météo, et puis il va être un plombier, il va savoir tirer à l'arc. C'est pas ces connaissances-là dont on parle. Bien sûr qu'il aura des connaissances qui font partie de ce monde, mais la connaissance qu'il a, c'est cette connaissance spirituelle, cette connaissance de l'âme et cette connaissance de l'invisible. Il va savoir des choses qui sont impossibles à savoir pour le commun des mortels. Il va connaître le futur, il va connaître le passé, il va connaître les réincarnations des gens, par exemple, qui sont les gens vraiment à l'intérieur. Il va savoir, comme le prophète David, le prophète Salomon, si vous connaissez ces histoires, elles sont assez fantastiques, où tu peux voir comment ces deux rois jugeaient, non pas par l'apparent, mais en lisant le cœur des gens. Et par l'esprit, en fait, que Dieu avait placé en eux, qui leur donnait cette connaissance. Ils avaient dans le cœur, en fait. Ils pouvaient voir à travers l'invisible, ils pouvaient juger sans témoin. Voilà, c'est vraiment un aspect important de la connaissance de l'imam de notre temps, c'est qu'il peut savoir ce que il peut reconnaître ses brebis, c'est-à-dire savoir si la personne est vraiment croyante ou pas, et savoir ce qu'elle a dans le cœur, quelles sont ses intentions. Et on a vu à plusieurs reprises, notamment Suleiman, notamment Salomon, où à un moment donné, il jugeait en fait d'une telle, il savait en fait ce que les personnes en face de lui avaient dans le cœur. C'est ce qu'on voit nous aujourd'hui, et ce qu'on peut témoigner concernant Abdullah Hachem, qu'on voit clairement, il sait ce qu'on a dans le cœur. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Donc c'est ces deux aspects de cette connaissance, en fait, cet homme qui est aujourd'hui Abdullah Hachem, mais qui a été d'autres hommes dans le passé, qui était Jésus, qui était Mohammed, qui était Socrate. Cet homme qui vient aujourd'hui, il va être capable de juger. S'il va amener une justice, donc c'est la promesse, cet homme, s'il dirige, il va amener un état où la justice divine va régner. Il y aura la paix entre les gens, ils vont pouvoir vivre en harmonie. Et cette justice, elle va être établie parce qu'il va pouvoir juger avec sagesse, juger avec la sagesse de Dieu. Il va savoir des choses. Il va être capable de juger par l'invisible. Et aussi, il va être capable, comme le roi philosophe que Platon a décrit dans sa République, en citant les phrases et la sagesse de Socrate, ce roi philosophe, cet homme qui gouverne, en fait, il a la capacité, en fait, de savoir quel poste correspond le mieux à quelle personne. Du coup, et c'est l'une des définitions de Socrate et qui a été aussi révélée par Ahmed Hassan, que la justice, c'est mettre les choses ou les personnes à leur juste place. Et du coup, de mettre tout le monde dans la société à la place pour laquelle il a été créé par Dieu, avec les talents qu'il a reçus, c'est la justice. Tout le monde trouve sa place. Et je pense que c'est un grand thème aujourd'hui pour n'importe quel humain, et spécifiquement en Europe, je pense. Moi, j'ai passé de longues années, je pense que c'était la question de tout le monde entre 13 ans et 20 ans, c'est quoi ma place dans ce monde, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être étudier parce que je suis pas trop bête, j'ai de la chance d'aller à l'école, mais tout le monde cherche sa place dans ce monde et on sait pas trop en fait. Évidemment, la société est gouvernée par des gens qui ont absolument pas cette envie que chacun trouve sa place. Ils créent des boîtes et on doit rentrer dans ces boîtes qui font aucun sens et qui servent au fond une grande machine à créer de l'argent et à nourrir les gens qui sont déjà bien gras et qui ont plein les poches et qui sont une élite au sommet de la pyramide. Il faut pouvoir avoir cette honnêteté, cette sincérité de regarder le monde et de comment il est gouverné et comment il a été créé. Et on voit que c'est ça que crée quand elle est gouvernée par la majorité. Juste pour revenir à ce thème le Coran dit, si vous suivez les gens qui gouvernent par la majorité, si vous suivez la majorité, ils vont vous égarer. Socrate dit pareil. Jésus a montré par son sacrifice, en fait, on l'a déjà nommé dans cet épisode, mais c'est toujours un épisode qui est un incident qui est extrêmement choquant et peu de gens l'ont remarqué, c'est quand Ponce Pilate a demandé à toute la foule juive qui était présente de choisir par majorité qui c'est qui voulait libérer, Barabbas, un criminel, ou Jésus, leur sauveur. Ils ont choisi Barabbas. Du coup, on voit là que la majorité a absolument pas la capacité de choisir ce qui est juste. Non, la majorité la vérité, c'est que la majorité a toujours tort. C'est la vérité, la plupart du temps. Et que clairement, que ça soit... tu as cité le Coran, tu as cité une histoire de Jésus, on a vu dans les histoires dans la Torah, hier, dans la Bible, on a vu des philosophes qui le disent. Je veux dire, c'est clair, tous les courants de pensée, de sagesse de l'histoire, ils disent tous la même chose. Si vous suivez cette majorité, vous allez, comme le dit le Coran, vous allez vous égarer.
et vous allez être perdu en fait. Vous allez croire que vous êtes dans le juste, mais vous êtes dans le... Mais c'est exactement ça, ça crée de l'injustice en fait. Et c'est pour ça que seul Dieu peut choisir, et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment dans la Torah quand Dieu envoie Samuel choisir David. On sait que David était simplement quelqu'un qui s'occupait des moutons, et au final il finit roi des Juifs. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est-ce que le peuple serait capable de choisir par exemple un éboueur comme futur président d'un pays? Ce serait impensable. On dirait mais il n'a pas de connaissances. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il sait même pas. Il connaît rien du peuple à part. Il connaît rien de l'armée ou quoi que ce soit. On verra, on dira que c'est une aberration, que ça marchera jamais. Par contre, Dieu a choisi David, berger, alors que son père même n'avait même pas pensé à lui. Voilà. Quand Samuel est venu le voir, il a présenté tous ses fils sauf David. Il n'y a même pas pensé que c'est possible que cet homme devienne un prophète. Il était jeune aussi, mais quand même, c'était un peu celui qu'on avait placé avec les brebis. C'est comme Joseph en fait, le petit Joseph, qui était bien aimé de son père, mais qui était le meilleur parmi ses frères, qui était destiné à changer la face du monde en fait. Et la majorité l'a mis dans un puits. Alors que bien sûr la majorité l'a mis dans un puits, et qu'il était détesté par la majorité des gens qui étaient proches de lui en fait. C'est un point important parce que Dieu il choisit pas selon les apparences, il choisit pas selon l'âge, il choisit pas selon une certaine une certaine connaissance apparente que cette personne a. Donc tous ces attributs-là, il faudra, si vous acceptez ce message, il faudra vous rappeler de ça lorsque vous accepterez en fait cet appel. C'est vraiment important de ne pas mettre de fausses croyances dans l'envoyé de Dieu. Il y a une réflexion qui est intéressante. Je me rappelle, Abba Sadiq nous avait proposé cette réflexion en fait. Et en fait, il nous avait révélé que la vérité, c'est que les gens, ils aiment Dieu, mais de loin. Et on voit ça très clairement dans les gens qui pratiquent la religion. C'est la religion, oui, mais pas trop. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire trop? Si ça prend toute ma vie, si c'est toute ma vie, ça devient dangereux. Il y a quelque chose dans la tête des gens. Il y a un... C'est comme une attaque personnelle. Hein. Ce serait intéressant de voir par exemple, on parlait de la justice, que la justice c'est mettre les personnes à leur bonne place. Imaginez maintenant votre chef d'entreprise, on lui dit, Dieu lui dira, non, en fait, t'es pas un bon leader pour ce département. Tu devrais être plombier ou électricien ou chef de cuisine. Et voyez un peu sa réaction. C'est quand même un aspect important de savoir que Dieu, en fait, gère toute notre vie. Et si on veut vivre selon les lois divines, il faut accepter que notre place, c'est peut-être en tant que plombier et pas en tant que chef de cuisine. Que la personne qu'on croit aimer et qu'on veut comme femme, c'est pas forcément cette personne qui serait bien pour nous, parce qu'au final elle va finir par nous causer du tort, comme Samson, comme c'était le cas pour Samson, qui était un prophète de Dieu, qui est tombé amoureux d'une femme qui l'a trahi. Je pense que c'est ça une des choses qui est plus difficile, qui va être le plus difficile à accepter pour les gens dans le manifeste. Dans cet appel, en fait, en gros, de Abba Sadiq, cet appel de Dieu, je vois deux choses. Je vois une chose qui est, comme vous dites, que c'est très difficile à accepter Dieu en vérité, pas juste en surface, mais en vérité, parce que Dieu, il prend toute la place. Dieu, en vérité, il prend votre place. La place que vous croyez être. Moi, je m'appelle tel, je suis fort, je suis grand, je suis beau, je suis intelligent. Non, ça va pas avec Dieu. Dieu, il veut vous prendre et il veut vous extraire en fait de vous-même. Il veut que vous disparaissiez. Parce que c'est Dieu qui doit gérer. C'est la même chose avec l'État qui est comme un corps de croyants. Le corps de croyants, Dieu, il veut rentrer dans ce corps et il veut diriger lui-même. Il veut pas. Dieu, il est jaloux. Il est dit Dieu est jaloux dans la Torah, dans le Coran. Clairement, Dieu veut rentrer dans ce corps de croyants et il veut diriger. Les croyants, ils sont croyants uniquement s'ils laissent la place à Dieu. S'ils disent non, nous sommes plus intelligents, nous n'avons pas besoin de Jésus le Messie, nous n'avons pas besoin de Mohammed, nous n'avons pas besoin de son testament, nous n'avons pas besoin de Moïse, etc. Nous n'avons pas besoin du Mahdi. Nous avons déjà un État, comme disent l'Iran par exemple, nous avons déjà un État pour l'imam Mahdi, nous n'avons pas besoin d'imam Mahdi. Les gens aujourd'hui croient qu'ils sont indépendants, qu'ils sont autosuffisants. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent dans leur compte en banque, mais ils oublient que l'autre moitié de la population est en train de mourir de faim.
Ils croient qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont des écoles, parce qu'ils ont des entreprises, etc. Mais ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné tout ça. Mais seulement pour un certain temps. Le deuxième point, je m'égare un peu, mais le deuxième point que je vois qui est difficile pour les gens aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un tel point où Satan a pris le contrôle total de cette société. Ça fait qu'il y a quelques centaines d'années, ça aurait été plus facile à dire aux gens que Dieu contrôle leur vie et que Dieu doit contrôler leur vie. Parce qu'en gros, c'est ce que l'État disait. Même s'ils mentaient, ils utilisaient ça pour contrôler le peuple. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, non, la religion du peuple, c'est l'athéisme. La religion du peuple, c'est être anti-Dieu. C'est dire que Dieu n'existe pas. La religion du peuple, c'est dire que en gros, Dieu n'a rien à faire dans vos vies. Et si vous croyez en Dieu, c'est bon, pas de problème, mais embêtez-nous pas avec ça. Montrez à personne que vous croyez en Dieu. C'est interdit de porter des emblèmes religieux dans beaucoup de sociétés occidentales, dans les voies publiques. Pourquoi ? Parce que ça dérange. Ça dérange qui ? Ça dérange qui ? Ça dérange Satan. Ça dérange Iblis, ça dérange ceux qui détestent Dieu et ses envoyés, ça dérange les ennemis de Jésus, ça dérange les ennemis de Mohammed, etc. Donc c'est eux que ça dérange. Donc maintenant, je pense que c'est extrêmement difficile pour ces deux raisons. L'ego qui s'oppose à Dieu et le lavage de cerveau que la société occidentale et mondiale en fait, vous a fait aujourd'hui en vous disant Dieu n'a rien à faire dans vos vies et s'il a à faire en vie, c'est juste en dehors de votre vie. C'est deux choses séparées. Vous êtes très important. L'individualité, l'individualisme, c'est ça la religion d'aujourd'hui. C'est la religion de Satan. Moi, je d'abord. C'est ça la religion du monde. Et on a des gens aujourd'hui qui prônent être chrétiens et qui prônent être moi-je, le moi-je d'abord. Donc, je pense qu'il faut que les gens ils méditent là-dessus, en fait. Ils méditent sur en quoi vous croyez, en fait. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes je ne sais quoi. Mais à la fin, est-ce que vous êtes vraiment d'accord de laisser cette place à Dieu? Si Jésus vient, vous êtes vraiment d'accord qu'il vous dise quoi faire? Si Mohammed vient, vous êtes vraiment d'accord qu'il vous dise quoi faire? Qu'il contrôle votre état? Qu'il ne soit pas seulement un guide spirituel qui vous donne des conseils spirituels, non, qu'il soit votre chef, qu'il vous dise allez à droite, allez à gauche, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord. Je pense que honnêtement, la majorité des gens, sincèrement, ils ne sont pas d'accord. Ouais, c'est aussi parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et qui projette quelque chose d'extrêmement qui est extrêmement dictatorial en fait. Ils projettent quelque chose de très humain sur Dieu et avec cette expérience que les gens qui ont gouverné au nom de Dieu étaient des tyrans, étaient des dictateurs, des gens qui n'avaient aucune connaissance de Dieu. Et nous, on peut témoigner qu'on vit à une petite échelle dans une communauté où l'homme qui dirige d'une certaine façon, si on peut dire ça comme ça, et ben on connaît la bonté en fait, on connaît la paix, on connaît l'harmonie, on connaît la justice. Et ça n'a rien à voir avec un Dieu oppresseur qui va faire ce que lui il veut. Il y a un problème de vocabulaire en fait quand on parle de Dieu. Et il y a une mécompréhension qui vient très très vite en fait. Et on remplace en fait la bonté, le message de sagesse et d'amour qu'on voit dans les prophètes qu'on aime. Mais ensuite, quand ça vient autour de la gouvernance, il y a quelque chose qui bug, il y a un truc qui ne marche pas. Et c'est une question qui m'a toujours travaillé l'esprit. Je me rappelle très très jeune, on m'avait posé cette question, comment on pourrait faire une mauvaise société? Et mon cœur d'enfant avait dit, ce serait facile, on n'avait qu'à mettre des gens comme Bouddha et Jésus à la tête des États en fait. Et en fait, c'était pas si naïf. C'était ton âme qui parlait. Donc, pour les gens, ils aiment Jésus, ok. Les bouddhistes, ils aiment Bouddha. Les musulmans, ils aiment Mohammed. Mais la vérité et l'histoire a parlé pour l'humanité. L'humanité n'a pas voulu être gouvernée par ces gens-là. Ils aiment leurs prophètes, mais ils n'aiment pas que ce soit leur roi. Et c'est très étrange. Parce qu'ils acceptent d'être gouvernés par quelque chose qui est mauvais, mais ils aiment leurs prophètes comme quelque chose qui les aide à vivre une vie moins souffrante dans cet espace gouverné par Satan ou par des gens qui sont maléfiques. Et même à une plus petite échelle, si on fait l'inverse, si on prend du plus petit, du micro au macro, tout le monde veut trouver l'amour. Tout le monde veut trouver la femme, l'homme qui est guidé par l'amour. Vous voulez créer une famille avec des interactions à l'intérieur de laquelle où c'est harmonieux, où c'est l'amour qui guide, c'est pas la règle, c'est pas vous comprenez? Pourquoi alors on accepte une organisation qui est plus grande, qui est complètement contraire à tout ce que vous-même dans votre cœur vous voulez créer dans un plus petit espace?
Alors que ces gens-là, Jésus, Mohammed, Socrate, ils parlent de comment faire pour créer cet espace plus grand, basé sur l'amour, basé sur la sagesse, basé sur la justice. Et je pense que c'est toujours un peu ce thème pour moi qui revient. Et pourquoi je pense qu'il est arrivé le temps qu'on donne une chance à Dieu. Parce qu'on a tout essayé. Les gens ont essayé de gouverner par le moi-je. Ils ont essayé de gouverner par toutes les sortes de possibilités de gouvernement et par la majorité. Et rien n'a marché. Il n'y a pas un monde plus inégal que celui qu'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense que ça vient d'un choix. Quand on voit l'histoire des prophètes, en fait, qui ont fait le choix de suivre Dieu, on voit bien qu'ils ont tous souffert. Ils ont souffert, en fait, au nom de l'amour qu'ils portaient pour la création divine, en fait. Et c'est un point important parce que si on veut établir la justice, il faut d'abord l'établir en nous-mêmes et il faut aussi être capable, en fait, de mourir pour cette justice. Et ça, c'est vraiment un point important. Et ça ne veut pas dire faire la révolution, ça ne veut pas dire porter les armes, non. Je parle ici d'une mort intérieure qui est que Dieu doit passer avant toute chose. Remettre Dieu au centre. Remettre Dieu au centre de notre vie, c'est ça qui établira en fait la justice, c'est ça qui fera revenir Dieu parmi vous. Exactement. C'est un point extrêmement important et de comprendre que si on s'oppose au messager de Dieu, on s'oppose à Dieu lui-même. Et il faudra être sincère avec cette question-là. Et c'est vraiment parce que toute personne qui dit oui, moi je crois en Jésus, etc., lorsqu'on essaye de creuser un peu, on remarque que leur Jésus est flexible. On remarque que leur Jésus, parfois, il oublie. Donc c'est vraiment, moi j'ai des expériences assez intéressantes concernant certaines choses, mais au final, ce qu'on est là en train de vous dire, c'est comprenez bien maintenant que vous avez vous avez regardé certaines autres choses, vous avez probablement accepté les différentes preuves, vous êtes posé des questions, etc. Vous avez aussi regardé le show de nos frères et sœurs qui viennent après nous. Et vous vous posez des questions sur qu'est-ce que ça signifie vraiment prêter allégeance. Ce que ça signifie, c'est comprendre que Dieu est tout le temps présent. Vraiment. Il est tout le temps présent et il fait le choix pour vous à chaque instant. Et ça signifie vraiment la mort de notre personnalité, une certaine mort intérieure, en fait, qui est en apparence parfois douloureuse. Et on l'a vu avec tous les messagers, notamment avec Jésus, lorsqu'il dit aux riches de vendre toutes ses possessions. On l'a vu même avec le successeur de Jésus, qui au final ne voulait pas accepter que l'homme qu'il aimait le plus se fasse crucifier. Parce que pourquoi il prend son épée pour le défendre? Parce qu'il veut que Jésus fuit. Il veut vraiment empêcher en fait la crucifixion. Oui, c'est un grand thème. Il y a toujours ce miroir, l'intérieur reflète l'extérieur, l'extérieur reflète l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre épisode, c'est comme ça qu'on va le finir. Il n'y aura pas de justice qui sera établie tant qu'elle ne sera pas établie en nous, en vous et parmi nous, et que cette société ensuite soit gouvernée par la lumière, en fait. Comme à l'intérieur de vous, quand vous vivez en harmonie, c'est quand votre âme règne sur votre corps. Pas quand c'est vos organes, pas quand c'est votre ventre, c'est quand votre âme règne sur votre corps. C'est pareil pour le corps des croyants, c'est pareil pour le corps de l'humanité. Quand il doit s'organiser pour vivre ensemble, il faut que l'âme, la lumière, règne et que le corps obéisse à l'âme. C'est ainsi qu'on va connaître la justice et la paix. On vous retrouve demain à la même heure. N'oubliez pas de télécharger le manifeste sur notre site internet de ahmedireligion.org. À demain, une très belle soirée à vous.